Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. On arrive au 10e hadith de cette playlist sur les 40 Nawawiyah, les 40 hadiths rapportés par l'imam al-Nawawi, un hadith qui est très concis et dont le sharh lui-même, l'explication elle-même sera concise et courte incha'Allah. Cependant, les bénéfices et les profits que nous retirerons de ce hadith sont incroyables. Ce hadith, il a été rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ou plutôt ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أخرجه الإمام مسلم. Donc de ce hadith numéro 10, messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah azza wa jal a ordonné. Allah azza wa jal est bon. Certes, Allah est bon et il n'accepte que le bon. Puisqu'Allah Azza wa Jal est bon, il n'accepte que le bon. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Al-Mursaloun, ce sont les envoyés. Et Rasulullah va nous expliquer, en citant deux versets, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné aussi bien aux envoyés qu'aux croyants. C'est-à-dire qu'on est logé à la même enseigne. C'est pas parce qu'on n'est pas des prophètes qu'on ne doit pas faire ceci. À l'instar des prophètes, nous aussi nous devons obtempérer à cette injonction. Laquelle est-elle? Eh bien Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran. Il nous dit « Ô envoyés, mangez des bonnes choses et œuvrez des bonnes œuvres. » Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, donc ça c'est pour les envoyés. Allah leur a commandé de manger des bonnes choses et d'œuvrer en bien. Dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jal, il s'adresse à nous. Ô vous qui avez cru, donc nous les croyants, mangez des bonnes choses, at-tayyibat, que nous vous avons données en subsistance, que nous vous avons octroyées. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal a ordonné les messagers de manger des tayyibat, des bonnes choses, des choses pures, et il a ordonné aussi aux croyants de faire la même chose. Donc c'est pas parce que toi t'es pas un prophète, t'es pas un messager d'Allah que tu es dispensé de manger du halal et du tayyib, des bonnes choses et des bonnes nourritures qu'Allah Azza wa Jal nous a dispensé dans sa large grâce. Puis le messager d'Allah va nous narrer l'histoire d'un voyageur. Il nous dit, donc Abu Hurayra nous dit, puis le messager d'Allah a évoqué l'homme qui va entreprendre un long voyage, à tel point qu'il va être tout poussiéreux. Ah bah vous savez, les voyages de l'époque, c'était pas les voyages d'aujourd'hui. À dos de chameau, traverser des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres en plein désert, tu finissais tout poussiéreux, les cheveux tout ébouriffés. Et alors cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lève ses deux mains au ciel et il dit « Ô Seigneur, ya Rab, alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, il n'a fait que ingurgiter du haram. Comment est-ce qu'il serait exaucé ?» Nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim, il est donc authentique. Donc première chose qu'évoque Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah dans son sharh, dans son explication, il nous dit قوله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا يدل على أن من أسماء الله الطيب ويقبل من الأعمال ما كان موصوفا بالطيب أو بالطيب وهو عام في جميع الأعمال ومنها الكسب فلا يعمل المرء إلا صالحا ولا يكسب إلا طيبا ولا ينفق إلا من الطيب. Donc Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah nous dit la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah est bon et il n'accepte que le bon, indique que parmi les noms d'Allah se trouve le nom At-Tayyib, le bon.
le bon, avec L majuscule, B majuscule, sachant que ce n'est qu'une traduction de son nom arabe At-Tayyib, ça fait partie des Asma al-Husna, les plus jolis noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal n'accepte que les œuvres qui sont caractérisées par le bon. Toute œuvre qui est caractérisée par le bon, toute œuvre qui est donc bonne, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Toute œuvre qui n'est pas ainsi caractérisée et qui est donc mauvaise, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte donc pas, logiquement. Wa huwa 'amun fi jami'il a'mal. Et Cheikh nous dit, et ceci est valable pour toutes les œuvres. Toutes les œuvres que tu entreprends, si elles sont bonnes, Allah les accepte. Si elles ne sont pas bonnes, Allah ne les accepte pas. On le verra plus tard, tu fais une sadaqa avec de l'argent sale, Allah ne va pas accepter ta sadaqa. Pour qu'Allah accepte ton œuvre, elle doit être bonne. Wa minha al-kasb. Et Cheikh nous dit, parmi les œuvres, il y a al-kasb. Alors al-kasb, c'est quoi? C'est ton salaire, c'est tout ce que tu gagnes. Tout ce que tu récoltes, tu tonds la pelouse à ton voisin et te donne 50 €, c'est ça ton kasb, c'est ton gagne-pain. Eh bien, Cheikh nous dit, de la même façon, ton gagne-pain doit être bon. Fala ya'malil mar'u illa salihan. L'homme ne doit donc, l'homme avec un grand H, ça vaut aussi bien pour les frères que pour les sœurs, l'homme ne doit donc œuvrer que des choses salih, c'est-à-dire des bonnes choses, des choses vertueuses. Wala yaktasibu illa tayyiban. Et il ne doit gagner son pain que des bonnes choses, que des choses nobles. Il ne doit chercher sa subsistance qu'à travers des choses tayyib, des bonnes choses. Je ne vais pas essayer de chercher ma subsistance dans un métier haram, en travaillant dans une banque, en travaillant dans un magasin qui vend du haram, dans une épicerie qui vend du vin, etc. etc. Wala yunfiqu illa min at-tayyib. Et enfin, donc Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit, tu ne dois faire que des bonnes œuvres si tu veux qu'elles soient acceptées d'Allah. Tu dois t'efforcer de gagner ta croûte dans le bon et dans le bien et dans le halal, deuxième chose. Et tu dois t'efforcer de ne dépenser que dans le bien. Ne dépense pas ton argent durement gagné dans le mal, en achetant des cigarettes, en achetant de la drogue, en achetant de la bière, en achetant ceci, en achetant de la musique, etc. etc., etc. Donc ça, c'était la première faïda. Allah, parmi ses noms divins, il y a le bon, et donc, en conséquence, Allah Azza wa Jal n'accepte que ce qui est bon. Donc on doit s'efforcer en tant que croyant, de la même façon qu'Allah Azza wa Jal l'a ordonné aux messagers avant nous, de n'œuvrer que dans le bon, et de ne gagner sa vie que dans le bien, et de ne dépenser de son argent que dans le bien. Deuxième chose, Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Fil ayatayn amara al-mursalina wal mursal ilayhim بالأكل من الطيبات وكما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيب فإن على أتباعهم أن لا يأكلوا إلا طيبا. Donc ça on vient de le voir dans le premier point, c'est un peu redondant. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah nous dit qu'il y a dans ces deux versets que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a narré. Je vous les répète en français. Ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez des salihan, c'est-à-dire œuvrer des bonnes œuvres. Et dans le deuxième verset, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons prodiguées, que nous vous avons octroyées, ar-rizq. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit il y a dans ces deux versets l'injonction envers les envoyés et envers ceux envers qui ils ont été envoyés, c'est-à-dire envers les croyants, envers les musulmans, de ne manger que des bonnes choses. Ainsi donc, de la même manière que les envoyés d'Allah, qu'ils soient prophètes ou messagers, ont été ordonnés de ne manger que le bon, et bien de la même façon, leurs suiveurs, c'est-à-dire nous suivons les messagers, nous suivons les prophètes qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyés, et bien de la même façon, les suiveurs de ces messagers sont tenus eux aussi de ne manger que du bon. Qawluhu ta'ala قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Ça c'est la fin du hadith. Cheikh nous dit
لما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لا يقبل إلا طيبا وأن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكل من الطيبات بين أن من الناس من يخالف هذا المسلك فلا يكون أكله طيبا بل يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من مأكل وملبس وغذاء وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه مع كونه أتى بأسباب قبول الدعاء وهي في هذا الحديث 4 السفر مع إطالته وكونه أشعث أغبر وكونه يمد يديه بالدعاء وكونه ينادي الله بربوبيته مع إلحاحه على ربه بتكرار ذلك ومعنى قوله فأن يستجاب له استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء. Ça c'est la fin de l'explication de Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad avant qu'il ne récapitule tout et qui dresse les fawaïd retirés de ce hadith. Comme vous l'avez vu, c'est très court mais c'est très intense. Il nous dit en troisième faïda la fin du hadith où le messager d'Allah va évoquer l'histoire de cet homme qui entreprend un long voyage et au point d'en être tout ébouriffé, les cheveux tout décoiffés, tout poussiéreux. Puis il va lever ses deux mains au ciel, il va supplier Allah, oh mon Seigneur, mais sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, il n'a fait qu'ingurgiter du haram. Comment est-ce qu'il serait exaucé cet homme? Comment Allah exaucerait ses doigts à cet homme-là? Eh bien, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad commente et nous dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a éclairci qu'Allah Azza wa Jal n'accepte que ce qui est bon et que les envoyés et les croyants ont été ordonnés de ne manger que ce qui est bon. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc illustré l'opposé, l'exemple opposé de ceci. Il a donc indiqué le messager d'Allah qu'il y a parmi les gens, des gens qui vont faire le contraire de cela et qui vont contredire cette voie de manger sainement, manger ce qui est bon comme Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné, ou consommer de manière générale, parce qu'on consomme la nourriture, mais on consomme aussi les vêtements, on consomme les loisirs. Tout doit être halal, tout doit être tayyib dans notre vie, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de nous que le tayyib que nous œuvrons, que le bon que nous œuvrons. Donc, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, le messager d'Allah a donné l'exemple de cet homme qui fait tout le contraire. Et alors, sa nourriture à lui n'est pas bonne. Au contraire, il se dirige dans tout ce qui est haram, dans toutes ses affaires, que ce soit dans sa nourriture. Il se dirige vers le haram. Au lieu de manger halal, il mange haram. Et dans sa boisson, au lieu de boire halal, il boit haram. Il boit ce qui est haram. Dans ses vêtements, au lieu de porter du halal, il porte du haram. Eh bien, ceci, nous dit Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, est une cause de non-exaucement de ses doigts. Parce que le messager d'Allah a conclu son hadith en disant « Anna yustajabu lah ». Anna, c'est-à-dire « Kaif ». Comment est-ce qu'un tel homme, il a beau lever ses mains au ciel, il a beau supplier Allah, comment est-ce qu'un tel homme pourrait-il être exaucé dans ses invocations? Parce qu'il mange du haram, il boit du haram, ses vêtements sont haram, en gros il ne vit que de haram. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal, qui n'accepte que le bon, pourrait exaucer une telle personne en détresse, quand bien même elle serait en détresse, en plein voyage, les cheveux ébouriffés, tout poussiéreux, etc. etc. Et Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, quand bien même cette personne-là, qui a fait cette dua, elle a pratiqué, ou elle a mis en œuvre 4 caractéristiques propices à l'exaucement des du'as. Il nous dit, première caractéristique propice à l'exaucement des du'as, as-safar, le voyage. Je suppose que vous savez tous que le voyage, c'est une cause d'exaucement des du'as. Peut-être que vous avez déjà entendu des frères, des sœurs qui, lorsqu'elles voyagent, ou lorsque tu voyages, te disent fais-nous des du'as, fais-moi des du'as dans ton voyage, parce qu'ils savent que le voyageur, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il exauçait ses du'as, mais bien sûr à la condition que tu vives dans le halal et le tayyib, que tu manges du halal, tu manges pas du haram, tu manges pas au McDo, tu te fais pas des Big Mac en Europe, là où les McDo ils sont pas halal,
Tu bois pas de la bière, des boissons enivrantes. Tu fumes pas des cigarettes, de la chicha, de la drogue, toutes ces choses-là. Tu ne portes pas du haram. Les hommes, on porte pas de soie, on porte pas des vêtements avec des représentations, avec des noms de divinités, avec des noms de koufars, Messi, Ronaldo, toutes ces choses haram. Donc, tu dois vivre dans le halal si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes doigts. Mais le safar, le voyage, c'est une cause d'exaucement des doigts. Deuxième chose qu'a fait cet homme dans le hadith qui est une cause susceptible d'exaucement des doigts, le cheikh nous dit, c'est le fait qu'il soit ash'atha aghbara. C'est-à-dire qu'il soit dans un état déplorable. Et les pauvres qui sont dans la misère, Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas de barrière entre eux et leurs invocations. Bien sûr, les pauvres parmi les mu'minoun, parmi les croyants. Troisième cause d'exaucement des du'a, kawnuhu yamuddu yadayhi bid-du'a. Troisième chose qui suscite l'exaucement, qui est propice à l'exaucement des du'a, c'est le fait de lever ses mains quand on fait des du'a. Alors vous le savez très certainement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit qu'Allah azza wa jal a honte de retourner les deux mains de son serviteur vides lorsqu'il fait des du'a. Donc lorsque vous faites des du'a, vous pouvez lever les mains, ça fait partie de la sunna du messager d'Allah et sallallahu alayhi wa sallam et des causes d'exaucement des invocations. Et enfin, quatrième cause d'exaucement des invocations, et ici c'est une double cause que nous cite Shir, c'est premièrement invoquer Allah par ses plus beaux noms, et parmi les plus beaux noms d'Allah, c'est Ar-Rabb, le Seigneur, c'est avec Allah, c'est le nom ultime. Allah, c'est le plus beau des noms, c'est le nom suprême duquel découlent tous les beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Ar-Rabb, c'est l'un des noms les plus sublimes. Le Seigneur. Connaissez-vous une place plus haute que le Seigneur? On l'a étudié dans les cours de Aqidah. Il y a la divinité, mais au-dessus de la divinité, il y a le Seigneur. Le Seigneur, il est supérieur à la divinité. C'est pour ça que Quraysh reconnaissait qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur, mais il croyait en plusieurs divinités. Donc cet homme-là, il a invoqué Allah par l'un de ses noms. Ya Rab, oh mon Seigneur, il a levé les mains, il est en voyage. Et dernière chose, nous dit Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il a insisté dans son invocation en répétant 2 fois Seigneur, Seigneur, il insiste. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas dans ce hadith mais c'est dans un autre hadith, nous a enjoint à insister dans les invocations. C'est-à-dire à ne pas, comment on appelle ça, à ne pas perdre espoir dans nos invocations et en disant j'ai invoqué Allah et il ne m'a pas répondu. Non, insiste dans tes invocations, insiste dans tes doigts. C'est une cause d'exaucement des doigts. Allah Azza wa Jal aime qu'on le supplie. Il aime qu'on lui formule de nombreuses doigts. Donc ne te dis pas j'ai invoqué une fois, il m'a pas répondu. Invoque, multiplie les doigts, insiste dans tes doigts. Allah subhanahu wa ta'ala aime ça et c'est une cause propice à l'exaucement de ta doigt. Donc Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit regardez cet homme, il a rempli 4 des causes propices à l'exaucement des doigts. Le voyage, le fait qu'il soit dans un état de délabrement et de pauvreté à cause de ce voyage. Troisièmement, le fait qu'il ait invoqué Allah Azza wa Jal par l'un de ses noms les plus glorieux et qu'il ait insisté en cela. Et quatrièmement, il a levé les mains durant sa doua. Normalement, Allah Azza wa Jal ne devrait pas refuser une telle doua. Mais pourtant, Rasulullah nous a dit comment cet homme-là serait exaucé. Eh bien, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit ceci prouve que le fait de vivre dans le haram et notamment de consommer du haram, comme l'a dit le messager d'Allah dans ce hadith, dans ta nourriture, dans ta boisson, dans tes vêtements, ceci est une cause de non-exaucement de tes doigts. Quand bien même, tu fais toutes les causes d'exaucement. Tu pars en voyage, tu lèves tes mains au ciel, tu invoques Allah par ses plus beaux noms. Je vous apprends une autre cause d'exaucement des doigts. Priez sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ta doua elle est suspendue entre toi et le ciel tant que tu ne pries pas sur lui, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
tu as beau faire toutes les causes, tu peux par exemple invoquer durant la dernière heure du vendredi, qui est une cause aussi une... Ou alors tu invoques entre les deux adhan, de n'importe quelle prière, entre l'adhan et l'iqama, c'est un moment aussi d'exaucement des doigts. Tu auras beau tout réunir, mettre toutes les chances de ton côté, chance entre guillemets, si tu vis que de haram, eh bien ça gâche tout. Ça anéantit tout, ça détruit tout. C'est ça la faïda ultime qu'on retient de ce hadith. Donc faites très attention mes frères et mes sœurs à ce que vous mangez, à ne pas être mutasahilun, trop laxiste, trop négligent. Ah ouais, moi je mange à Pizza Hut, mais c'est pas grave tant que je prends pas une pizza au jambon. Mais Harry, celui qui te prépare ta pizza au thon, 4 fromages, ses mains sont pleines de porc, pleines de graisse de porc, parce qu'il a manipulé. J'avais appelé justement Domino's, et je leur avais dit, est-ce que votre restaurant il est halal? Ils m'ont dit oui, c'est halal. Je leur ai dit, mais pourtant j'ai vu dans le menu qu'il y a des pizzas au jambon, c'est du jambon de dinde. Il m'a dit non, c'est du jambon de porc. Je lui ai dit, mais comment ça peut être halal? Il a dit, oui, mais le poulet et le bœuf, c'est halal. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vous lavez les mains entre chaque pizza? Celui qui prépare la pizza au porc, est-ce qu'après, pour préparer une pizza au thon ou 4 fromages, il se lave les mains? Il m'a répondu avec la plus grande honnêteté, tu crois vraiment qu'on a le temps? Donc, à nous de lui répondre, tu crois vraiment que tes pizzas sont halal? Subhanallah, quelle ignorance de la religion. Quelle ignorance de la religion. Donc attention mes frères, ne soyez pas aussi négligents que cette personne dont je vous parle, insouciant. Ah c'est pas grave tant que je mange ci, tant que je mange pas ça. Je mange au McDo mais je mange que des filets aux fiches. Mais après j'ai travaillé dans un quick pour gagner ma vie avant de faire ma hijra en Égypte. Ton filet aux fiches il baigne dans la même huile que le chicken. Ton filet aux fiches il est haram. Arrête d'être naïf comme ça. Bon, je vous parlais de l'époque où les quicks n'étaient pas halal. Maintenant, les seuls quicks qui restent, en tout cas en France, ils sont prétendument halal. Sachant que je vous l'ai déjà expliqué, et la certification c'est la mosquée de Lyon. Et la mosquée de Lyon, ça ne passe pas en termes de volaille. Parce qu'il y a électronarcose. Et les poulets arrivent dans un état tellement fatigué, éreinté de leur voyage et de leurs conditions de vie des plus précaires, que un tout petit coup de jus de rien du tout, une toute petite électrocution, ça peut suffire à ôter leur âme. Ils sont trop affaiblis. C'est pas des poulets fermiers qui ont grandi dans 10 mètres carrés d'herbe nourrie au grain sans OGM. Les poulets de chez Quick, ils arrivent dans un état complètement déplumé, les yeux crevés. Tu lui donnes un petit coup de jus, ça y est, il lui en fallait pas plus pour rendre l'âme. Donc on ne sort pas de notre sujet. Attention mes frères et mes sœurs, ne vous simplifiez pas la vie, ne sombrez pas dans le laxisme, dans la nourriture halal et haram. Et, on l'a déjà expliqué dans des cours précédents, ne sombrez pas non plus dans le tachaddoud, l'extrémisme. À dire, moi je ne mange que AVS. Et j'impose à tout le monde de ne manger que AVS. Et je demande à mon boucher, c'est quoi ta certification? On ne te demande pas non plus de tomber dans un autre extrême. Le juste milieu... Comme d'habitude, l'islam, c'est le juste milieu. Mais juste milieu ne veut pas dire être extrême et se compliquer la vie, et ne veut pas dire non plus être négligent, insouciant et se simplifier trop la vie, et je mange tout et n'importe quoi. Et pareil pour les boissons. Attention à ce que tu bois, Harry. Ne bois pas de choses qui contiennent de l'alcool. Ne bois pas de la bière, ne bois pas du vin en te disant « Ma'alish, c'est pas grave ». Et ensuite, tu te plains pourquoi Allah, il exauce pas mes doigts. Mais Harry, tu bois de l'alcool. Comment est-ce que tu veux qu'Allah Azza wa Jal exauce tes doigts alors que tu es sous le coup de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Des frères avec des maillots PSG Mbappé, PSG Neymar, des maillots avec des grosses croix, ça porte de la soie. Les sœurs qui portent des vêtements non shara'i, elles sortent sans djilbab, donc son vêtement il est haram lors de sa sortie. Ou avec des représentations, des divinités, des noms de divinités, des noms de marques Koufar, Ralph Lauren, Lacoste, tout ça. Et ensuite tu dis, mais pourquoi Allah il m'exauce pas? Tes vêtements ils sont haram. Tes vêtements ils ne couvrent pas suffisamment la aura. Tu sors en short. La sœur elle sort avec des abayas mi-manches, avec des abayas, avec des encolures, on voit tout le cou, etc. Ne t'étonne pas si par la suite Allah n'exauce pas tes doigts. Si tes vêtements sont haram. Ou bien des vêtements que tu as volés.
T'as volé des chaussures à la mosquée à quelqu'un. T'as vu une paire de Air Max, tu la voles. Et tu penses ensuite que lorsque tu seras dans le pétrin et que tu invoqueras Allah, Allah va venir à ton secours. Est-ce que toi, tu es au secours de tes frères et sœurs? Non, c'est tout le contraire. Tu les enfonces, tu les voles, tu les dérobes. Donc comment Allah Azza wa Jal pourrait exaucer les invocations d'une personne qui ne vit que du haram? Donc, les fawaïd qu'on retire de ce hadith. أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الطيب ومعناه المنزه عن النقائص. Première faïda, c'est qu'on retire que parmi les noms d'Allah, il y a le bon, at-tayyib. Et qu'est-ce que ça veut dire le bon, at-tayyib, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad? Ça veut dire celui qui est dénué de toute imperfection. وأن من صفاته الطيب. Et que parmi ses attributs se trouve le bon. Le bon fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les noms d'Allah sont tous dérivés, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abad, ce qu'on appelle en arabe mushtaqatun, c'est-à-dire sont dérivés d'une racine. Et cette racine, elle indique un attribut d'Allah, une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un exemple, Al-Ali. Al-Ali, ça veut dire le haut. Eh bien, Al-Ali, c'est un nom qui est dérivé d'un attribut, d'une caractéristique, d'une qualité qui est Al-Ulu. Al-Ali, Al-Ulu. Al-Ulu, c'est quoi? C'est l'élévation. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus de ses 7 cieux. Quand bien même cela ferait grincer des dents les Asha'ira. Il s'est réellement élevé au-dessus de son trône, au-dessus des 7 cieux. Donc, les noms d'Allah indiquent ces caractéristiques, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abad. Al-Ali, l'élevé, indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de l'élévation, Ici, At-Tayyib, le bon, il indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la bonté. Je ne sais pas ce que c'est que le masdar pour bon. Est-ce que c'est la bonté? Est-ce que c'est le terme cohérent? Ou bien c'est le bon, ce qui est bon? En tout cas, ça indique que Allah, il a l'attribut de ce qui est bon. Deuxième faïda, anna ala al-muslim an ya'tiya bit-tayyib min al-a'mal wal-makasib. Deuxième faïda qu'on a retiré donc, et c'est le plus important de ce hadith, c'est que le musulman se doit de œuvrer et de gagner sa vie dans le bon. C'est pas je vais aller gagner ma vie dans une banque, dans une société d'assurance, dans un restaurant qui vend du haram, et moi je me dis c'est pas grave, moi c'est pas moi qui sers de l'alcool. Moi j'ai fait je me suis mis d'accord avec mon patron, je sers que le halal et je ferme les yeux sur le haram, j'y touche pas. Non, akhi, gagne ta vie dans le bon. Sinon, ne te plains pas si tu vis une vie de misère parce que tu n'as aucune bénédiction dans ta vie et qu'Allah refuse d'exaucer toutes tes invocations. Si tu veux qu'Allah soit bon envers toi, toi, vis dans le bon, vis dans le bien, vis dans le halal. Troisièmement, أن الصدقة لا تقبل إلا من مال حلال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول كما رواه الإمام مسلم numéro 224. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit les sadaqat, les aumônes, elles ne sont acceptées que de l'argent pur, de l'argent propre, de l'argent halal, licite. Et il a certes été établi dans l'authentique de Muslim, hadith numéro 224, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte aucune prière sans purification. Ça, on l'a étudié dans le fiqh al-mulakhas al-fiqhi, dans la playlist sur le fiqh al-mulakhas al-fiqhi. Et il n'accepte aucune sadaqa, aucune aumône, min rouloul. Al-rouloul, c'est le vol. C'est ce que tu dérobes, c'est ce que tu subtilises. Je vous ai dit tout à l'heure, un frère qui vole quelque chose et ensuite il vole de l'argent, donc il a de l'argent sale et ensuite il va en faire une sadaqa. Allah Azza wa Jal, il n'accepte pas cette aumône. Pareil pour la prostituée, on va donner l'exemple de la prostituée qui ne vit que de sa prostitution. Donc tout son salaire, tout son gagne-pain, il est sale. Celle-là, si elle fait une sadaqa, Allah n'accepte pas sa sadaqa. Pourtant, elle a beau la faire avec la plus grande des niya. Oh Allah, je donne cette sadaqa pour me rapprocher de toi. Taqabbal minni, accepte de moi. Allah n'acceptera pas de toi cette sadaqa. Pourquoi? Parce que tu as fait une sadaqa avec de l'argent sale.
Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah azza wa jal n'accepte pas les sadaqat sales, issus d'un argent sale. C'est pour ça que de nombreux savants ont dit que celui qui part au pèlerinage, au hajj, avec de l'argent sale, son pèlerinage n'est pas bon. Alors il y a un khilaf, parce qu'à la base, c'est juste le transport qui t'emmène de chez toi à la Mecque qui est illicite. Ensuite, une fois que tu es arrivé à la Mecque, tu fais le pèlerinage, tu n'as plus besoin d'argent pour faire le pèlerinage, pour tourner autour de la Kaaba, etc. Mais il y a quand même des savants qui voient que ton pèlerinage, parce qu'il est parti à la base d'un argent sale, d'un kasb, d'une subsistance sale, eh bien ton pèlerinage n'est même pas bon. Donc vous voyez à quel point les conséquences peuvent être désastreuses de vivre dans le haram. Allah n'accepte plus rien de toi. Allah n'exauce pas tes invocations. Allah t'abandonne, azza wa jal. Et moi, je sais que certains frères venaient me voir à la mosquée, comme c'était des mosquées de quartier, de cité, dans le 93 notamment. Il y en avait beaucoup qui avaient touché à la drogue, et quelques-uns s'étaient repentis, walhamdulillah. Mais ils avaient de grosses sommes, ils avaient amassé de grosses sommes via la drogue. Et ils me disaient, est-ce que je peux donner en aumône? Subhanallah, imaginez-vous, le frère était prêt à sacrifier tout ce qu'il avait gagné dans le haram pour se repentir. Quel beau repentir! Quel plus beau repentir que celui qui a gagné des dizaines de milliers d'euros. Il était plus riche que ses parents, que ses deux parents réunis. Il était plus riche que tous les gars de sa cité, et il était prêt à tout délaisser et à retomber dans la pauvreté la plus ultime pour se racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah lui pardonne. Et donc, beaucoup de frères me demandaient, ou certains frères me demandaient, est-ce que je peux faire aumône de cet argent? Alors, je leur ai répondu selon la réponse que les savants ont apportée à ce cas de figure. Oui, tu peux faire aumône, mais non pas avec la niyah de la sadaqa. Parce que ce ne sera pas considéré comme une sadaqa, une aumône par laquelle tu seras récompensé. Mais tu le fais avec la niyah de te débarrasser de cet argent sale. Et tu le donnes aux pauvres, tu le donnes dans ce qu'on appelle masalih al-muslimin, ce qui va profiter aux musulmans. Tu vas ouvrir des écoles avec, tu ouvres un hôpital, tu construis des routes, tu construis des ponts, tout ce qui va profiter aux musulmans. Tu construis des puits, tu plantes des arbres, etc. Tu ouvres un orphelinat. Tu le fais avec la niya de te débarrasser de cet argent. Pas avec la niya, c'est une sadaqa pour me rapprocher d'Allah. Allah ne l'accepte pas, cette sadaqa. Ça reste de l'argent sale. Mais incha'Allah, Allah il acceptera ta tawbah. Et qu'est-ce que tu peux espérer de plus que ça? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton repentir. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, At-tawbah tujibu ma qablaha. Le repentir, il efface ce qu'il y a eu avant lui. Donc, si Allah accepte ton repentir, c'est comme si tu n'avais jamais péché. C'est comme si cet argent sale, tu ne l'avais jamais volé, dérobé ou mal acquis. Quatrième fawaïd, quatrième faïda, tafaddulullah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi bin ni'am wa amruhum bi an ya'kulu min at-tayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait de nombreuses faveurs, il nous a accordé de nombreux bienfaits. Et en échange, il nous a ordonné de ne manger que des bonnes choses. Et alhamdoulilah, c'est pas ce qui manque. Mange tous les fruits et les légumes que tu veux, akhi. Sur la viande, fais attention. Sur les boissons, fais attention. Mais c'est pas comme si tu étais contraint de manger du haram. Ah ouais, mais c'est trop difficile de trouver des restaurants halal en plein Paris, donc je suis contraint. Qu'est-ce que c'est que ces excuses? Cinquièmement, anna akla al-harami min asbabi adami qabul ad-du'a. C'est le point fondamental de ce cours. Le fait de consommer le haram est une cause de la non-acceptation de tes du'a, du non-exaucement de tes invocations. Sixièmement, anna min asbabi qabul ad-du'a is-safar wa kawna ad-da'i ash'atha aghbara. Sixième, et on va faire le septième aussi, anna min asbabi qabulihi aydan raf' al-yadayn bid-du'a wa anna min asbabihi aydan at-tawassula bil-asma. وأن من أسبابه الإلحاح على الله سبحانه وتعالى فيه. Donc la sixième faïda, on va toutes les récapituler dans le point numéro 6, c'est qu'on a appris comme faïda
certaines causes d'exaucement des doigts. Parmi elles, on trouve dans ce hadith qu'il y a as-safar, le voyage. C'est une cause d'exaucement des doigts. Autre cause, le fait que tu sois tout ébouriffé, tout poussiéreux, que tu sois dans une situation difficile, que tu sois dans la détresse. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon et il est clément. Il est miséricordieux, il est doux, il est indulgent. Donc quand il voit une personne dans la détresse, toute poussiéreuse, tous les cheveux ébouriffés dans un tel état, Allah subhanahu wa ta'ala, il a de la compassion pour une telle personne. Autre cause d'exaucement des doigts, le fait de lever ses mains, comme on l'a vu lorsqu'on fait des doigts. Autre cause d'exaucement des doigts, at-tawassul. Ah je sais pas si j'ai encore des soufis et des asharites qui m'écouteraient, si ce n'est pour essayer de relever certains passages hors contexte pour essayer de me faire tomber. Là, ils entendent tawassul, ils doivent être tout contents. Parce que c'est leur pierre angulaire. Eux, ils peuvent pas vivre sans faire de tawassul, subhanallah. Mais c'est quoi le tawassul légiféré? Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous l'indique. Et regardez, même cette personne qui traverse le désert, qui est en plein voyage, qui ne vit que du haram, même lui, il a mieux compris que ces soufis adorateurs de saints, ce qu'est le tawassul légiféré. Est-ce que cette personne-là, dans le hadith, il a dit « Oh Muhammad, oh Jésus, oh Sidi Abdel Qadir, oh Waliullah un tel, etc. etc. Oh Allah, je t'invoque par le rang de Sidi Abdel Qadir. Oh Allah, je t'invoque par le mérite de l'imam Malik. Oh Allah, je t'invoque par les œuvres de mon oncle. » Même lui, cette personne, il a dit Ya Rab, Ya Rab. Il s'est adressé directement à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de quoi? Du prophète? Des œuvres du prophète? Du mérite du prophète? Du rang de tel saint et tel gourou? Non. Il a invoqué Allah directement. Ya Rab, Ya Rab. Seigneur, Seigneur. Eh bien, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad nous dit, regardez, on voit ici que l'une des causes de l'exaucement des doigts, c'est d'invoquer Allah bit tawassul, oui, par l'intermédiaire de quoi? De ses noms divins, de ses noms les plus beaux. Oh Allah, toi le plus haut, oh Allah, toi le plus grand. Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, oh toi le vivant, celui qui subsiste. Ya Al-Awwal, oh toi le premier. Ya Al-Zahir, oh toi l'apparent, évoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms. T'as pas besoin d'aller parler de l'imam Malik et de ton gourou. Allah, il en a pas besoin. Allah, il aime que tu le loues, que tu fasses ses éloges dans les doigts. Et on vous a dit, ça c'est le combo ultime. Moi je vais vous apprendre, bi'iznillah, le combo ultime pour être bi'iznillah sûr que ta doua soit exaucée, ou en tout cas pour mettre, comme je l'ai dit, toutes les chances entre guillemets, toutes les probabilités entre guillemets de ton côté pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes doigts. Alors comme on l'a vu déjà, tu vis du halal, tu manges halal, tu bois halal, tu t'habilles halal, tu ne vis que du halal, d'accord? Tu gagnes ton argent dans le halal, etc., etc. Deuxièmement, quand tu fais ta doua, lève les mains au ciel comme on l'a vu. Essaye de placer ta doua dans les moments d'exaucement, en voyage, entre l'adhan et l'iqama, le vendredi, etc., etc. Il y a des moments bien déterminés. Troisième, ou après le tashaoud dans ta prière, lors de la sajda dans ta prière, ça c'est des moments propices à l'exaucement. Ensuite, qu'est-ce que tu fais pour la doua en elle-même? Alors bien sûr, quand tu es en tashaoud ou en soujoud dans tes prières, tu lèves pas les mains, d'accord? Mais en dehors de la station de la prière, tu peux lever les mains. D'ailleurs, c'est pas pour rien que certains savants voient que c'est mustahab, c'est recommandé de lever les mains lorsque tu fais le qunut dans la prière. Le qunut, c'est ce qu'on fait notamment durant le Ramadan, pendant le witr du Ramadan, et ce que font les Malikites et les Shafi'ites après la dernière unité du Fajr. Lorsque tu lèves les mains, par quoi est-ce que tu commences? Direct, tu fais ta doua? Non, commence par éloger Allah. Et par ses noms les plus beaux. Invoquer Allah par ses noms les plus beaux. Donc, oh Allah, toi le magnificent, et si possible en arabe. Si possible, tu le fais en arabe. Oh toi Al-Kabir, Al-Ali, Al-Azim,
Al-Hayyul Qayyum, etc. Parmi les meilleurs noms qu'Allah aime le plus, Al-Hayyul Qayyum. Ya Dhal Jalali wal Ikram. Allah, il aime beaucoup ces formulations. Ensuite, une fois que tu as fait ces éloges à Allah, tu pries sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhiri as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que tu as prié sur le prophète, là tu peux faire ta dua. Et là, Inch'Allah, tu seras exaucé parce que tu auras vraiment mis toutes les probabilités pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te refuse pas l'invocation. Et de manière subsidiaire, accessoirement, tu peux encore terminer ta dua par une salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a vu par exemple l'imam Ibn al-Qayyim, qui te dit que la meilleure des duas c'est celle que tu introduis par la prière sur le prophète et que tu conclus par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, dernière cause d'exaucement des duas que nous apprend Cheikh Abdul Mohsen Al-Abad, c'est l'insistance. Comme on l'a dit, tu as fait tout ça, tu as fait tout ce que je t'ai appris pour avoir une dua mustajab, exaucée Inch'Allah. Ne te contente pas d'une seule fois. Ne te dis pas, mais subhanallah, j'ai fait tout ce que le frère Sami nous a appris. Et le lendemain, Allah ne m'a pas exaucé. Moi, je fais des duas pour qu'Allah il me donne une femme aux yeux bleus en niqab. Une Suédoise en niqab. En plein 93. Comment ça se fait que je l'ai pas? Mais insiste. Même si ça doit te prendre 1 année, 2 années, 3 années. Cette Suédoise, tu finiras par la rencontrer, bi'idhnillah, ou tu rencontreras son tuteur qui te la donnera lui-même en mariage sans que tu aies rien à demander. Donc insiste, ne désespère jamais, ne perds pas espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu insisteras, et plus Allah aimera ça, et plus tu auras de probabilité que ta dua soit exaucée. Après tout, si tu demandes une chose énorme, tu demandes justement une Suédoise en niqab, ça court pas les rues. Tu demandes à ce qu'Allah il te donne une BMW série 7. Il faut avoir les moyens. Tu demandes à ce qu'Allah il t'offre un pavillon. Tu demandes à ce qu'Allah il te donne des enfants alors que tu es stérile. Tu demandes à Allah ceci et cela. Tu demandes à Allah qui te permette d'intégrer l'université de Médine. C'est pas facile toutes ces choses. C'est pas facile tout ce que tu demandes. C'est pas facile. C'est-à-dire, pour Allah, tout est facile. Cela ne lui coûte rien. Mais là, à l'échelle humaine, tu es en train de demander beaucoup à Allah. Tu n'es pas en train de lui demander une sucette, un bonbon, de trouver 5 € par terre. Là, tu es en train de lui demander beaucoup. Donc, si tu lui demandes beaucoup, toi, fais beaucoup. Fais beaucoup de dua, fais beaucoup d'invocations, fais beaucoup de ta'at. Et fais beaucoup dans le tayyib. Fais beaucoup dans le bon. Mange ce qui est bon. Consomme ce qui est bon. Habille-toi correctement. Etc. هذا والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.